Ils attendaient beaucoup de ce premier rendez-vous. Parler au juge d'instruction et surtout écouter les explications du médecin légiste. Lui maintient que Naomi est morte d'une intoxication au paracétamol. L'entrevue a duré près de 3 heures. Vraiment, je ne suis pas totalement d'accord avec lui, mais l'avoir entendu, l'avoir vu, c'est un peu un début de mettre quelque chose quelque part, hein. Naomi serait donc décédée parce qu'elle a consommé trop de paracétamol. C'est la conclusion retenue par le parquet, c'est aussi celle défendue par l'hôpital. Mais selon la famille et l'avocat, des éléments du dossier médical démentent cette hypothèse. On voudrait nous faire croire que le paracétamol a fait ses dégâts sur le foie et que de ce fait, rien ne pouvait être mis en route pour sauver Naomi. Finalement, les heures de retard de la prise en charge de Naomi par le centre hospitalier de Strasbourg n'ont entraîné aucune conséquence. Alors que nous, au contraire, nous estimons que ces heures de retard ont été extrêmement préjudiciables pour lui donner une chance de survie et que rien n'a été fait en ce sens. La juge d'instruction Sophie Thoman a ordonné ce matin la nomination d'un collège d'experts, un soulagement pour les parents fatigués de subir des logiques administratives ou médicales, incapables de prendre en compte leur douleur. J'espère que va se terminer cette danse, ces ballets de ricanement, de mépris, d'abandon, de nous faire promener. Puis on pense que ça va se terminer. Et puis cette impression de cache-cache, hein, voilà, j'espère que ça va se terminer. Impossible de se prononcer sur le temps que prendra la procédure. La famille de Naomi pressent que ce n'est que le début d'une bataille qui pourrait être encore longue.